L'amour à la machine, ce que j'aimais bien, c'était la musique qui illustrait bien ça. C'était notre amour à la machine pour le... J'aime bien, je trouvais ça poétique de faire une comparaison entre les choses ménagères d'une machine à laver. Bon. Enfin bon, c'est plus ou moins réussi tout ça, mais je l'aime bien, l'amour à la machine. Passer notre amour à la machine, ça va raviver les couleurs. Chacun fait comme il peut, c'est difficile les histoires d'amour. Il y en a qui durent, il y en a qui durent pas, il y a des gens qui sont faits pour que ça dure, d'autres pour changer tout le temps. Il n'y a pas de loi. On ne peut pas condamner quelqu'un qui... j'ai des amis très chers qui changent de compagnon ou de femme tous les 5 ans. Et qui ont passé leur vie comme ça, et qui sont des gens profonds, intelligents, et c'est comme ça, il n'y a pas de loi. Moi, et je trouve que ça... Je m'entends bien avec ma femme Françoise, elle est belle comme un cœur, elle me comprend, elle m'aime bien, on s'engueule aussi beaucoup. C'est la vie d'un couple et ça me lasse pas. On n'est pas lassés, quoi, ni l'un ni l'autre. Et quand il y a une lassitude qui devient trop pesante, il faut changer. C'est bien de divorcer, de changer aussi. Il n'y a pas de loi. Il faut pas être grand clair pour s'apercevoir de ça. Je sais pas quoi vous dire. C'est des chansons. Il n'y a pas besoin de les expliquer. C'est assez évident, c'est simple. Ce qui est bien, c'est que ce soit bien présenté, que la musique soit sympa, que les discussions entre un homme et une femme, c'est pas du tout pareil qu'entre 2 hommes ou entre 2 femmes. C'est tout de suite faussé par un truc qui se trouve dans les yeux de la personne qui est en face et qui vous atténue ou qui vous rend plus irascible ou qui vous... De toute façon, ça change, c'est pas la même chose. C'est pas juste 2 êtres humains quand il y a un homme et une femme qui se regardent et qui se parlent. Pas pareil. Il me semble. Ce charme est inévitable, cette espèce d'envie de charmer l'autre ou de trouver un charme, même s'il n'y est pas, mais de le trouver quand même. Bonjour, c'est Alain Souchon. Aujourd'hui, on est mercredi 27 octobre et c'est le 69e jour de captivité en Irak pour nos compatriotes Christian Chesneau et Georges Malbruno et leur compagnon Mohamed Al-Joundi. Tant qu'ils sont otages, nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Nous le sommes aussi. Ne les oublions pas. Alain a prêté son nom à beaucoup de causes dans sa vie qu'on va pas énumérer ici. Mais ce qui est important là-dedans, c'est qu'il faut que ce soit vrai. Il faut que ce soit sincère. Moi, il y a un agent qui m'a déjà dit, sérieux, là, « Robert, est-ce que ça te prend, ça serait une cause dans ta vie pour relancer ta carrière? » Parce qu'on peut pas imaginer, dès qu'on a un nom, jusqu'à quel point on peut être sollicité dans une année. Et c'est vrai que les artistes, on a beaucoup reçu, on fait partie d'une société où il faut donner, il faut renvoyer l'ascenseur. Mais si on répond à toutes les demandes de galas de charité, eh ben à la fin de l'année, il va falloir faire un gros gala pour les artistes mal pris. Quand ils ont besoin de gens de gens du showbiz comme ça qui chantent pour faire un petit événement artistique pour souligner une cause et tout, des fois je le fais, oui, mais pas systématiquement. Justement, c'est très embêtant, je ne sais pas parce que je suis sollicité tout le temps. Et donc je dis non, parce que je suis pas très concerné par ça, je me rends pas compte. Puis il y a toujours plein de gens qui le font. C'est comme signer des pétitions, je ne signe pas beaucoup parce que je me dis à quoi ça sert. Enfin, c'est se mettre du bon côté de la barrière d'une manière un peu facile. De dire ah oui, il a signé, ça veut dire qu'il pense bien, qu'il est gentil, qu'il a de la compassion, comme on dit maintenant. C'est pas vrai souvent, alors je le fais pas. Pas dire n'importe quoi, les chansons elles font partie de la vie quotidienne, c'est du mobilier urbain, il faut pas dire n'importe quoi, ça veut pas dire qu'il faut faire que des chansons qui cherchent à dire quelque chose, ça peut être des chansons légères, mais dans les chansons légères que j'aime beaucoup souvent, il faut pas dire n'importe quoi, faut pas dire des conneries,
Faut dire des bêtises, mais pas des conneries. À vous, troupe légère qui d'elle passagère par le monde volée, et d'un sifflant murmure l'ombrageuse verdure doucement ébranlée, j'offre ces violettes, ces lys et ces fleurettes, et ces roses ici, ces vermeillettes roses, tout fraîchement écloses, et ces œillets aussi. De votre douce haleine, éventez cette plaine, éventez ce séjour. Cependant que j'ahane à mon blé, que je vanne à la chaleur du jour. J'adore Du Bellay, le poète Du Bellay, qui est un poète de la Renaissance qui était jamais content de rien, et notamment de sa vie. Et il était secrétaire de cardinaux, et il s'emmerdait à faire son travail de secrétaire. Et il écrivait des choses où il regrettait tout le temps, et tout le monde parle tout le temps des regrets en disant moi je n'ai aucun regret, moi j'en ai tout le temps. Je regrette plein de choses. Je regrette d'avoir été emmerdant avec tel professeur quand j'étais jeune, d'avoir pas fait ça, d'avoir dit ça, d'avoir blessé telle personne. J'ai plein de regrets. Ma vie a continué normalement entre 93 et 98 à faire des chansons avec la satisfaction et puis l'anxiété, et puis j'étais toujours marié avec ma femme, ça se passait pas trop mal, c'est même plutôt très agréable. Et puis on a fait des chansons avec Laurent Voulzy, notre amitié s'est encore plus consolidée. Alors vous dire si ça a changé quelque chose dans ma vie, j'ai dû faire des chansons qui ont eu du succès. Enfin, c'est toujours un peu pareil, mais disons que j'étais déjà extrêmement content que ça se passe bien, que mes chansons elles aient un bon écho, que ce soit sympa, c'est-à-dire mon travail, c'est-à-dire ma vie. Mes enfants ont grandi, ils ont fait des choses intéressantes, ils sont partis à l'étranger pour Charles. Pierre continue sa musique, voilà, où il commençait à faire de la musique très sérieusement dans cette période. Et puis j'ai dû rencontrer plein de gens. J'ai fait des tournées avec des tournées qui ont bien marché, parce que c'est la période où le monde du showbiz, de la musique a changé un petit peu, c'est-à-dire que les spectacles deviennent de plus en plus importants, on se crée chanteur, on devient chanteur en faisant de la scène, en chantant sur la scène, et les disques se vendent moins. Et c'est cette période-là où ça a commencé, les salles de spectacle sont devenues archi pleines, de plus en plus grandes pendant cette période.